Si les gens sont bipolaires, c'est leur problème. La duplicité, nous savons la détecter. Entre la parole officielle et ce qui se fait en dessous, ça aussi, on est ici entre nous, on se connaît nous tous. Wakitama est le sous-traitant des transformateurs. Ça, aucun Tchadien ne l'ignore. Donc, nous ne sommes pas dupes. Par rapport à la déclaration que vous évoquiez tantôt, c'est des déclarations assez très graves. Très graves. Et nous pensons qu'il faut respecter la mémoire des gens qui ne peuvent pas venir vous contredire. Le président Déby n'est plus. Il ne faut pas travestir ses propos. Il ne faut pas sortir ses propos du cadre dans lequel il avait eu à tenir. Je pense que tout le monde peut retrouver ce propos sur la toile. Mais des apprentis sorciers, on en a vu dans ce pays. Mais que les gens fassent très attention à ce qu'ils disent. L'histoire nous jugera, chacun individuellement. Mais l'histoire récente, qu'est-ce qui a créé le sentiment anti-français? Si on parle à partir de 2000, quel est le premier parti, quelle est la première organisation qui a appelé les gens à manifester contre les Français? C'est bien les transformateurs qui sont descendus dans la rue pour brûler pour la première fois depuis notre histoire récente, l'histoire politique récente de notre pays, pour brûler la première fois le drapeau d'un pays ami, en l'occurrence la France. Ce ne sont pas les transformateurs qui sont allés saccager les enseignes de l'entreprise Total à Walia. Ce ne sont pas les transformateurs qui sont allés saccager les enseignes de l'entreprise française Total à Gassi. Mais quand on a allumé le feu, il faut assumer les conséquences de l'incendie qui peut y arriver. Et c'est exactement cela. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, que les gens le veuillent ou non, qu'ils acceptent ou non, ce sont les transformateurs qui étaient à l'origine. Que les gens, parce qu'ils sont allés se faire conseiller, puisque le monde est un village planétaire, parce qu'ils sont allés se faire conseiller par un cabinet, entre guillemets, français, et que le dit cabinet leur ait eu à leur dire, si vous voulez un jour assumer une quelconque responsabilité, il ne faut pas s'en prendre à la France, et que les gens fassent ce qu'on appelle le rétropédalage, c'est leur responsabilité. Nous avons, nous, à MPS, été un parti responsable. Nous assumons ce que nous disons pendant 30 ans. Nous avons voulu de la démocratie, nous l'assumons avec ses travers. Nous avons voulu de la liberté de la presse, nous l'assumons avec ses travers. Mais si M. Masra ne peut plus assumer ce qu'il a initié, c'est son droit. Ce sont ses électeurs ou ses afiniciados qui vont le juger, qui vont savoir s'il est un homme politique cohérent, qui mérite confiance, ou bien c'est simplement quelqu'un qui sait à chaque fois changer de veste quand les circonstances l'exigent. Voilà ce que nous pouvons répondre à M. Masra sur ce point, mais qu'il n'insulte pas la mémoire de notre feu président. Parce qu'il n'est pas là pour pouvoir lui répondre, mais nous sommes là pour lui rappeler la réalité des faits, de ce qu'il pose comme acte. Et nous les avons archivés. Et à chaque fois qu'il sortira des rangs, nous les lui rappellerons.